Ok, alors là, je sais pas si tout le monde voit le diaporama. Pour cette petite anecdote, en gros, on remonte à un anniversaire. On fêtait les 80 ans de ma grand-mère, voilà. C'est assez impressionnant, joyeux anniversaire à Mémé en retard. Et du coup, voilà, 80 ans de ma grand-mère. Et en gros, toute la famille est là, les tontons, les tatas et tout. Et on a une tata en particulier qui adore organiser tout ce qui est fête, tout ce qui est décotable, hein, tous ces gens comme ça dans la famille qui aiment bien, vous savez, choisir les beaux verres, les belles serviettes, la belle nappe et tout, vous êtes d'accord? Ouais. Voilà. Ok, donc là, elle arrive avec tout son stuff, en tout, on dirait qu'elle a vraiment un kit de survie. Commence à mettre la nappe, les guirlandes partout dans la maison. La fête était chez nous, hein. Donc voilà, les guirlandes sur la maison et tout. Elle ramène le gâteau. Enfin, franchement, ouais, c'est sympa quand même. Elle ramène un gâteau, tout ça. Et vous savez, un peu dans les mariages, là, l'espèce de gros feu d'artifice qu'on met au-dessus d'un gâteau. Ouais. Voilà. Et en gros, elle ramène ça. Et en gros, la bougie, elle le dit, voilà, la bougie, ça va être vraiment, vous savez, le clou du spectacle, le truc qui va émerveiller tout le monde et tout. Voilà, vraiment la bougie au moment du gâteau, faut filmer, faut vraiment, voilà. Okay. Donc voilà, on fait l'anniversaire, ça se passe super bien. On est à peu près 20, je pense, autour de la table et tout pour l'anniversaire de la grand-mère. La grand-mère est contente, ça se passe super bien, le menu est bon, bonne ambiance, tout ça, enfin bref. Et on arrive du coup au moment du fameux gâteau, le gâteau très beau, très grand. Et évidemment, vous avez retenu qu'est-ce qu'il fallait mettre sur le gâteau? Le feu d'artifice. Exactement, la fameuse bougie de la tata. Oh, je sens le pire. Donc, ma mère met la fameuse bougie de la tata. Vraiment, là, quand tout le monde commence à sortir les téléphones et tout, parce que c'est un gros truc. Elle était pas mal la bougie, vous êtes d'accord, les gars? Cobra, t'étais là? Ouais, je me rappelle. Ouais, elle était assez imposante. Du coup, ma mère commence à mettre la bougie, on commence à éteindre. Enfin, je sais pas si on a éteint les lumières, mais vous savez, en mode. On va souhaiter. Tout le monde commence à chanter. Ouais, tout le monde commence à chanter. Elle est jeune, ta grand-mère sur la photo. Ouais, elle est très jeune, elle a 8 ans. C'est un peu bizarre d'ailleurs, c'était pour l'image de la fête. Donc, ma mère allume la bougie, tout le monde commence à chanter joyeux anniversaire, tout ça, bonne ambiance. La bougie, elle s'allume, tout marche bien, y a pas de problème, la maison ne part pas en feu. La bougie marche bien, et là, le moment le plus gênant, on entend un bruit de chasse d'eau. Vous vous dites, mais what the fuck, genre on s'en fout. On regarde, tout le monde est là, sauf une personne. La tante qui a ramené la bougie. Oh punaise, non. Une gênance s'installe. Et là, la chasse d'eau vient d'être tirée, donc techniquement elle sort de la salle de bain en ce moment-là. On a que quelques secondes pour prendre une décision, la bougie vient de s'éteindre. Et là, vous avez quelques millièmes de secondes pour prendre la décision de votre vie. Devez-vous ou non cacher la bougie, recommencer la scène, ou assumer que vous avez tout fêté sans elle? Je suis sûr que t'as fait la deuxième option. Oh, on va faire un sondage pour voir ce que les gens auraient fait pour ceux qui ont suivi l'histoire. Ah bah la bougie, on sait où elle est partie. Pour la bougie. Attendez, point d'interrogation. Assumer, avoir oublié, assumer. À mon avis, t'as assumé. Avoir, je vais répondre dans un instant, oublier l'attente. Mais en fait, on l'avait pas oublié, vraiment, on pensait que tout le monde était là, il y avait 20 personnes, on pouvait pas savoir qu'il manquait quelqu'un. Mais du coup, ouais, c'était très gênant parce que vraiment tout le monde était là, ça souhaitait bon anniversaire et tout. Et là, le putain de bruit de chasse d'eau, il nous a tous calmés. On s'est tous dit, mais merde, il manque quelqu'un. Mais elle a pas entendu. Mais c'est ce qu'on s'est dit, mais c'est ce qu'on se dit. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'elle a tout entendu? Personne n'a pensé à elle. Mais ouais, mais c'est trop gênant parce que contre coup, on se dit, mais merde, c'est elle qui a tout prévu et tout, et on fait tout sans elle. Oh là là. Les chiottes de l'espace. Moi personnellement j'assume. Hein. Toi t'assumes? Ouais. Ok. Ah bah nous on n'a pas assumé. Les autres vous assumez ou pas juste pour faire un... Non moi je fuis moi. Toi petit Hibou tu fuis de gênance? Parce que comme on dit, erreur avouée, à moitié pardonnée. Ouais, c'est faute. Ouais mais ça le problème, à moitié pardonné. Moi non. Là j'étais avec le caméscope moi. Ah oui, en plus, mais oui, voilà. Donc là, on a du coup 65% de personnes qui assumeraient et on a 35% de personnes qui n'assumeraient pas. J'aurais pas assumé, je suis pas courageux, nous dit la Pierre. J'aurais assumé qu'elle a peut-être entendu, mais c'est ce qu'on s'est dit, Zardox. Donc là, le choix revient à ma mère, puisque c'est elle qui est responsable, entre guillemets. Et ma mère dit, on fait comme si
il s'était rien passé, on recommence tout. Elle repart avec le gâteau. Du coup, elle rallume les bougies qui sont à moitié fondues, du coup. Elle rallume les bougies, mais pas la bougie, attention, pas la grosse bougie. La grosse bougie, elle était utilisable qu'une seule fois, elle était... Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Et bah, elle enlève la grosse bougie, style, il n'y a pas la grosse bougie sur le gâteau. Du coup, la tante se lave les mains, elle revient dans le salon, tout le monde la regarde. Elle a pas l'air de comprendre ce qui se passe. Ma mère est rassurée puisqu'on se dit c'est bon, elle a pas capté. Donc ma mère dit voilà, on va amener le gâteau. C'est tellement faux. Ma mère lui dit on va amener le gâteau et tout. Donc la tante en question elle est contente, elle dit ok, on va amener le gâteau, tout ça. Elle voit le gâteau, elle dit ah, c'est parfait, mais où est la bougie? Et là, ma mère a dit ah merde, mais je vais regarder et tout. Elle fait semblant de chercher la bougie dans la cuisine. Elle fait semblant de chercher la bougie dans la cuisine. Et elle dit ah, je la trouve pas et tout. Et la tante a dit mais non, c'est dommage, je cherche bien et tout. Elle est vraiment belle, ça va faire bien et tout pour les photos. Mais, Oh là attends, mais imagine, elle aurait regardé par erreur la caméscope. Mais vous allez voir, justement, la fin est encore plus gênante. Donc, ma mère a dit, ah non, vraiment, je la retrouve pas, je suis désolé, tout ça. A dit, bah, qu'en gros, la grand-mère est en train d'attendre le gâteau, tout ça. Donc, voilà, il faut amener le gâteau tout de suite. Donc, on apporte le gâteau sans les bougies. Donc là, tout le monde rechante joyeux anniversaire. Quelle famille de fourbes, oh mon Dieu. Tout le monde rechante joyeux anniversaire, il n'y a pas la grosse bougie, tout ça, tout le monde prend des photos. Et voilà, la grand-mère souffle son gâteau. Donc là, vous vous dites tous, ça finit pas si mal, ça finit pas si mal. Mais bon. Et la grand-mère, elle en pense quoi de ça? Bah la grand-mère, elle a pas trop capté ce qui se passait, elle a 80 ans. Elle était contente qu'on reçoive 2 fois son anniversaire. Je sens le pire. Donc là, c'est bon, vous dites l'histoire est finie, sauf que, évidemment, mon oncle qui est avec la tante a filmé sur l'iPad de la tante. Oh punaise. Et oui. Donc là vous avez cette belle photo de l'oncle qui filme avec son iPad. Et l'oncle en gros et ben il a la vidéo. Mais les deux vidéos, il a la première vidéo, il a la bougie. Oh punaise, non. J'aimerais pas voir la gueule de repas de Ah famille maintenant. non là, ah, on a 50% de vote. Ah ouais. Ah ouais. Oh ça s'est équilibré, putain, on a 50-50% de vote. 50% assume, 50% n'assume pas. Putain. Oh là là, mais là la gênance s'installe par rapport à l'oncle. Regardez Noël. Parce que notre tante, elle consulte tout le temps son iPad. Donc là, je vous laisse imaginer la suite, le soir, la tante qui a regardé... Oh merde. Et là, tu as raison. Heureusement. 80 ans plus 2 ans d'un coup. Je le savais. Oh là là. En fait, là où on s'en sort bien dans l'histoire, c'est qu'on n'était pas là au moment où elle a pas regardé la vidéo instantanément, si vous voulez, elle a dû regarder ça tranquillement chez elle. Donc, techniquement, un peu nous en vouloir, mais on n'était pas là à ce moment-là, donc c'était un peu mieux. Oh là là, voilà, c'était ça l'anecdote. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le côté... Vous êtes dans une situation, les gars, vous entendez la chasse d'eau, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Vous avez quelques secondes pour prendre la décision de la journée. Tout va très vite. Et je suis assez étonné, je suis assez content d'un côté qu'on est... Ok, on a 52% qu'à vous assumer. Ok. Ouais, donc on a quand même plus de personnes qui assumeraient. Ouais, il y en a quand même pas mal qui disent moi j'assume pas. On assume, on t'a oublié, t'étais dans la chiotte, personne n'a fait attention à toi. Ah ouais, non, mais c'est gênant. Parce que vous savez que... En fait, ce qui est encore plus gênant, c'est que c'est elle qui a tout organisé. Donc vous culpabilisez à mort. Vous dites, mais putain, elle fait tout et elle va croire qu'on s'en fout d'elle, quoi. Elle a ramené la bouffe, la nappe, les couverts et tout. Oh punaise. Pierre nous dit la tante oh les petits avec plein d'étoiles. Bah tu m'étonnes. Elle a dû nous insulter dans toutes les langues. Oh, la déclaration de la loi martiale pour la grand-mère. Et depuis, pour finir l'histoire, on revoit plus cette tante et on sait pas pourquoi. Non, je rigole. non, on l'a revue depuis, tout va bien. Je crois que vraiment, elle a dû beaucoup prendre sur elle pour ne jamais nous en reparler. Option 2, elle a jamais revu la vidéo, ce qui serait vraiment bien étant donné qu'elle mitraille de photos et de vidéos. Juste pour revenir, il y a Potate qui est arrivé, du coup... Ah oui, Potate, pardon. T'es là, Potate? Il va... Je suis là. Ah, bonsoir, ça va bien? Parfait. Ça, Bonsoir. Désolé d'avoir pris l'initiative avec mon anecdote, mais t'inquiète pas. Ah, t'inquiète pas, j'étais pas là, j'ai dû faire un truc vite, 5 minutes. Ah, t'inquiète. T'étais pas parti cacher la bougie, j'espère. Je suis allé pour comme la tente. Ok, mince, faut assumer, il y en a beaucoup qui disent faut assumer dans les commentaires. Ouais, mais franchement, vous dites beaucoup faut assumer dans les commentaires, mais imaginez-vous la situation en live, encore une fois, vous avez quelques secondes pour... c'est gênant, dans tous les cas, quoi que vous fassiez, c'est gênant. Donc vous voulez être gênant à quel point? En assumant ou en assumant pas? Et bon, ma mère, elle a pas assumé. Bah, techniquement, en assumant, vu qu'il y a une vidéo,
t'as moins de chances que d'avoir les représailles par la suite. C'est clair, c'est clair. Parce qu'elle le découvre par la suite. C'est clair.